Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois nous serons sur un tuto de page. Donc nous sommes avec la box de chez Keyscrap pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien et que vous allez apprécier ce nouveau tuto. Alors pour réaliser ce petit tuto, il ne va pas vous falloir beaucoup de matériel. En effet, j'ai décidé d'utiliser principalement les papiers à motifs issus de la box, ainsi que le lot de die cut qui était fourni, à savoir ceux de chez mes petits ciseaux qui sont dans des tons de jaune et de bleu très été. Pour réaliser ma page, alors moi je me suis basée sur ma photo qui fait 9 par 12 cm. Je me suis trouvé également une petite paille dans ma box. On a tous, enfin pas dans ma box, mais dans ma petite boîte à bordel, j'ai envie de dire, même si c'est pas très poli, mais c'est comme ça que je le vois. Une petite paille, j'en ai un beau paquet et j'en fais pas grand chose, donc j'ai décidé de l'utiliser. Alors, pour cette page, accrochez-vous, je vais vous donner les dimensions que moi j'ai utilisées, mais c'est toujours parce que ma photo fait 9 par 12, donc vous adaptez à votre photo. Le papier bleu avec voilà, celui-ci, la bleu-gris, il fait 13 par 16 et demi. Ensuite, vous avez le petit papier poisson qui fait 9 et demi par 6 et que j'ai brodé, on va dire ça comme ça. J'ai mis un petit peu de fil dessus. Maintenant, ça prend du temps et j'avais pas beaucoup de temps, donc je l'ai fait que sur celui-ci, dans un bleu-gris foncé. Voilà, ça donne une petite matière et c'était sympa. Ensuite, mon papier jaune avec des croix, il fait 13 par 8 et demi. Le jaune avec des pois, il fait 12 et demi par 13 et demi. Et enfin, le papier que je vais appeler surf, et ça fait 13 et demi par 15. Pour les décos, donc je vous ai dit les petits die cut de votre box de chez mes petits ciseaux, et j'ai utilisé la planche des poissons de chez Keyscrap, donc la petite planche estivale que j'ai déjà utilisée dans mon album. Pour réaliser cette page, j'ai décidé de gratter tout le tour avec un appareil, une lame en fait, pour effilocher, abîmer, je sais pas comment dire, mais en fait ça abîme le tour de votre papier et ça le rend en aspect arraché. Vous voyez cette petite machine grise bleue, moi c'est une Mahé, il en existe dans d'autres marques et moi j'aime bien. Voilà, donc ensuite pour coller tous ces petits bouts de papier, donc le but de cet album, enfin de cette page pardon, c'est de vous faire utiliser les chutes de papier que vous pourriez avoir. Pour cela, j'ai, comme vous pouvez le voir, superposé plein de papiers que j'ai arrachés, abîmés. On peut même les prendre, les plier, les froisser, les défroisser. Le but, c'est de faire cette page de manière à la fois superposée, déstructurée, même si c'est un peu structuré chez moi, j'avoue. Voilà, de mettre un peu tout ce qui traîne sous la main, tout ce qu'on trouve à droite à gauche. Enfin bref. Pour coller mes papiers, j'ai utilisé du double face alors moi c'est du Stampin' Up parce que ça date quand même, et qui est épais. C'est un double face qui va vous donner une épaisseur parce que je veux quelque chose en relief. Voilà, donc en gros c'est que on coupe des morceaux de papier, pour faire simple. On les abîme, on peut même prendre là, comme vous avez pu voir juste avant, notre petit plioir. On casse la fibre du papier en enroulant dessus le plioir, en faisant des formes. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de très droit, etc. Et on colle le tout avec des morceaux 3D pour donner une épaisseur. Donc là, on a notre base. J'ai mis seulement des petits points à quelques endroits pour coller parce que je veux bien évidemment ajouter, agrémenter avec les die cut. Donc là j'ai sorti la boîte de mes petits ciseaux et je vais venir ajouter ici et là des petits morceaux à droite à gauche que je vais coller parce que dès que ça me plaît je colle et qui vont habiller notre page.
Donc, alors là, comme vous pouvez le voir sur la gauche, j'ai ajouté ma paille pour donner la structure de ma page, pour voir un peu ce que ça donne avec cette nouvelle matière. Ensuite, vous avez vu, j'ai déposé mes petits poissons pour voir également la place qu'ils prenaient, le sens dans lequel ils allaient. Et voilà, l'espace sur ma page. Donc j'ai placé mes petits éléments, je regarde toujours où est-ce que je peux mettre et j'ai décidé d'ajouter le petit sentiment du tampon de Lovebox. Alors moi je n'ai mis que le petit mot week-end puisque j'ai découpé le tampon, on peut le découper et comme ça on peut garder le petit mot qui nous va bien. Comme ça j'ai gardé juste le mot qui m'intéressait pour mettre dans le petit onglet juste au-dessus. Voilà. Je termine la mise en page avec les die cuts. Maintenant que ma mise en page est à peu près faite, je m'occupe de faire quelques petits poissons. Donc comme d'habitude, hein, de l'aquarelle. Moi j'adore l'aquarelle, donc je fais ça et je trouve ça très simple d'utilisation. Donc je fais comme ça quelques petits poissons qui vont venir agrémenter notre page. Maintenant que c'est terminé, je reprends ma petite page et je vais venir voir où placer chaque élément de décoration.
Donc là, on arrive sur la fin de la page et je vais simplement coller les éléments que j'avais mis de côté. Donc là, il y a les petits poissons. Je rajoute des tags, je rajoute des étiquettes, je rajoute voilà, ce qui me fait envie et ce que je trouve adapté à la page et à la structure. Voilà. Donc là on est à la fin de ma page, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré faire pour une fois cette page qui sort de l'ordinaire, parce qu'il n'y a pratiquement pas de tamponnage il n'y a pas de fond. C'est du papier, du papier, du papier. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Portez-vous bien et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.